Parce qu'on est loin de la cloche. Ouais, Ça. moi, c'est ça. Là, c'est une couple de fois qu'on fait des vidéos dans notre petit coin. Bon, ben, Ouais, bienvenue dans petit notre coin petit coin. moteur. Ouais. On va vous montrer aujourd'hui qu'on peut installer un distributeur sur un moteur, préparer le calage de l'allumage, donc le timing du feu, en français. Tout ça sans que le moteur tourne, puis sans avoir de lampe stroboscopique de timing light. OK? Bon. Tout ça dans le but que lorsqu'on va le mettre dans le moteur, On tourne la clé, puis vroom, il va partir, il va être prêt. Mais ça prend les specs d'origine. Les specs d'origine, c'est 8 degrés d'avance. Donc, on part à 8 degrés, puis à partir de là, on va l'ajuster. Au préalable, il faut ajuster les pointes correctement. Une fois que les pointes sont bien ajustées, l'ouverture des points. Là, on peut se préparer à faire notre ajustement. On a mis notre cylindre numéro 1. C'est ça. Le cylindre, lui, sous ce modèle-là, est ajusté par rapport au numéro 1. C'est pas comme les vieux V8 international qui s'ajustaient avec le numéro 8. Il y en a bien qui sont fait pogner avec ça. Mais bon, la grande majorité, c'est avec le numéro 1, c'est correct. Le numéro 1 a été placé au préalable, puis on voit le point, la pointe ici. Le 0 est là. L'autre marque que j'ai faite à côté, c'est le point de calage qu'on veut d'origine. Fait que je vais tourner le moteur à ce point-là. Lui, c'est 8. Lui, c'est 8. 8 degrés avant. Bon. Avant le point mort. Avant le point mort. On parle pas de funérailles ici, même si le point il est mort. En haut. OK. Là, on l'a ajusté notre moteur à la bonne place. OK? Maintenant, le distributeur, on sait, lui, qu'il tourne dans ce sens-là. Il y a deux manières de le savoir. Lui, on est chanceux dans un sens parce qu'il y a une flèche sur le rotor. On est chanceux dans un sens pour savoir l'essence. On est chanceux dans un sens pour savoir l'essence, c'est ça. Puis pour le faire marcher, il va mettre de l'essence, du moteur à essence. Ouais. OK. Bon, enfin bref. Lui, il y a une flèche dessus. C'est extrêmement rare, mais la plupart n'ont pas. Alors, je vais donner le truc, comment est-ce qu'on fait pour savoir dans quel sens il tourne. Mettons qu'il n'y aura pas la belle petite flèche. Ben, on simule comme si on lançait une flèche, tiens, dans ce sens-là, puisque l'ajustement pas l'ajustement, mais l'avance au vacuum est sur ce côté-là du distributeur. Ben, si on rentre une flèche là-dedans, puis qu'elle rentre à l'intérieur du distributeur, ben, elle va tourner dans ce sens-là. Donc, le distributeur va tourner dans ce sens-là. Et si l'avance était sur ce côté-là, on ferait ça comme ça. Ça voudrait dire que le distributeur tournerait dans l'autre sens. Bon. S'il tourne dans ce sens-là, là, lui, maintenant, il est fixé avec le moteur. On peut pas tourner le rotor. On peut juste tourner le distributeur. S'il tourne dans ce sens-là, ça veut donc dire qu'il faudrait que je tourne le distributeur logiquement dans le sens contraire. Parce que tu veux que ça l'allume avant le point mort. C'est ça. J'ai branché un ohmmètre sur l'échelle de 1 qui me montre que mes pointes sont fermées. OK? Là, il varie parce qu'il y a le condensateur aussi à s'occuper, mais il varie là-dedans. On sait que les pointes, pas les pointes, mais la bougie fait feu quand les pointes s'ouvrent. Aussitôt que les pointes s'ouvrent, c'est là qu'on a l'étincelle. Ce que je veux, c'est que je tombe à infini ou à 0. Il y en a qui vont dire 0, mais en réalité, dans le réseau ohmique, 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance. Tandis que là, on s'en va... Hein? 0 veut dire qu'on a une continuité. C'est ça, qu'on n'a pas de résistance. C'est ça. Avec les ohms, on dit infini. Fait que ce que je veux avec mon multimètre, que vous avez remarqué, il n'est pas digital, il est analogue. Mais ce que je veux, c'est que l'aiguille s'en aille complètement à gauche dans l'infini. Je vais tourner le distributeur dans le sens contraire de rotation du rotor, jusqu'à temps que l'aiguille disparaisse à gauche. Et voilà. Là, je joue avec. Là, je tourne un peu le distributeur gauche-droite. Là, c'est là exactement que l'étincelle se fait. Fait que là, c'est le point où ce que les pointes s'ouvrent. Ouais. Donc, ça ouvre le circuit et ça nous permet de faire une étincelle. Ouais. À 8 degrés avant le point mort. Parce qu'on sait que c'est un moteur à combustion et non pas à explosion. La combustion prend un X nombre de temps pour arriver à son maximum. Voilà. Son maximum est probablement 10 degrés après. Donc, il faut quand même l'allumer avant. C'est ça. Pour que la combustion commence à... Ça fasse ça job. Cette petite démonstration, c'est sûr que c'est peut-être pas facile à capter du premier coup. Vous le revisionnerez si vous voulez, mais c'est ce genre de truc qu'on raconte, qu'on explique,
qu'on développe quand on fait nos ateliers mécaniques l'hiver. On en a parlé, l'atelier mécanique de la semaine dernière. Alors, si ce genre de discours-là vous intéresse, ben inscrivez-vous pour l'atelier mécanique de décembre. On avait-tu nos 800 000 auditeurs, chère directrice générale? Oui. Elle a l'air convaincue. Ouais. Mais si l'important, c'est la réponse, c'est pas la conviction. Aussi, on continue nos balados avec Benoît Charette. Oui, on fait beaucoup de vidéos sur Facebook, surtout sur YouTube. On aimerait ça avoir autant de monde qui nous suit sur YouTube que de monde qui nous suit sur Facebook. Fait que tous ceux qui nous suivent sur Facebook, allez sur YouTube, c'est gratuit. Abonnez-vous, un abonnement, comme je dis, un abonnement gratuit, un divertissement instructif et plus ou moins comique. Ben, on essaie de garder notre sérieux le plus qu'on peut. Ben, c'est sûr. Ça marche pas tout le temps. Non. Bon, ben, salutations tout le monde.